Première des choses, la première des armes, il faut porter la ceinture de la vérité. Amen. Et la ceinture, l'homme l'a portée pour la première fois dans le jardin d'Éden. Après le péché, ils ont fait des feuilles de figuier et ils ont fait une ceinture pour que les feuilles de figuier ne tombent pas. Amen. Et la ceinture vous donne l'équilibre. Et la ceinture sert aussi à porter l'épée et pour toute autre chose, toute autre arme. Amen. Même aujourd'hui, ceux qui ont le pistolet, des revolvers, ils mettent ça à la ceinture. Amen. Écoutez maintenant. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est pour protéger. Frère Jean-Florent, je crois qu'il connaît tout ça. La cuirasse, c'est pour protéger les pieds, je crois. Donc, voilà. Donc, exemple est bien. Bibundeli, on va se le voir. Donc, exemple est policier. On va ça la nino. On va ça protéger. On va ça protéger. Ça va. Merci, frère. Écoutez. Revêtez-vous de la cuirasse de justice. Donc il y a la vérité, il y a la justice. Mettez pour chaussir à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Donc il y a la vérité, il y a la justice, il y a les ailes de l'évangile. Donc quelqu'un qui n'a pas les ailes de l'évangile, en tout cas, il peut facilement être gagné. Il va à l'église parce qu'on le force à aller. Ah, si je ne pars pas, et les gens vont beaucoup parler, j'y vais quand même. Frère Branham dit, les chrétiens dans leur nature, quand il ne va pas à l'église, il se sent malade. Il dit qu'il y ait le soleil ou qu'il y ait la pluie, il n'a pas d'excuse. Amen. Il faut pas, mes frères, tout le monde est dans l'assemblée. Non, frère Nazali, on sait que Ozali. Et Dieu n'accepte pas des excuses. Quelle que soit la raison, il n'accepte pas d'excuses. Votre place à l'assemblée doit être occupée. Amen. Les ailes de l'évangile que donne l'évangile de paix. Écoutez, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Et le bouclier, on le tient à la main. Amen. Et ça protège presque partout. Et on nous dit prenez par-dessus tout. Donc de toutes les armes que vous pouvez prendre, mais que le bouclier soit là. De la foi. Et sans la foi, il est impossible d'aller combattre l'ennemi. Donc vous devez avoir ça pour barrer toutes les flèches enflammées de l'ennemi. L'ennemi vous attaque la nuit comme le jour. Que vous soyez éveillé ou n'importe quand, le diable ne vous aime pas. Il vous attaque 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Et soyez conscients que le diable vous attaque. Mais pour cela, Dieu vous a donné le bouclier de la foi. La foi dans la parole de Dieu. Amen. Quelles que soient les flèches que l'ennemi va lancer, quand vous avez la foi, vous allez simplement dire sans effet. Amen. Merci Seigneur. Écoutez maintenant. Prenez, verset 17. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant remarquez ici, de toutes les armes que Dieu donne, il nous donne. La première arme c'était quoi? La vérité. Oui, la ceinture.
La deuxième arme, c'était quoi? La troisième arme, c'est quoi? Ceinture. Chaussures. La quatrième arme, c'est quoi? Bouclier. Maintenant, la question que je vous pose. Est-ce qu'on peut attaquer l'ennemi avec ses armes? Frère Jean-Florent. Donc Dieu nous a donné deux catégories d'armes. La première catégorie, c'est pour nous protéger contre les attaques de l'ennemi. Et les gros efforts que vous devez faire, parce que Jésus a déjà vaincu pour vous. Votre effort, le premier effort, c'est les attaques de l'ennemi. Et il continue, il dit, vous allez prendre aussi l'épée. Est-ce qu'on peut combattre avec l'épée? Amen. Donc tous les autres là, c'est pour la protection. Mais la seule arme par laquelle on peut attaquer l'ennemi, c'est l'épée de la parole de Dieu. Et il n'y a pas d'arme plus puissante que la parole de Dieu. Et le diable le sait, que la parole de Dieu va vaincre l'ennemi sur tous les fronts. Amen. Et le diable, qu'est-ce qu'il cherche? C'est de vous éloigner de votre arme. C'est de vous amener à ne pas utiliser votre arme. C'est de vous amener à douter de l'arme que vous avez. Avec la parole. Vous risquez de mourir pauvre. Vous risquez de mourir pauvre. Tu as le droit d'être aussi comme des tout ça. Tu ne vois pas que c'est juste une initiation et tout ça. Et le monde aujourd'hui est en train de sombrer dans l'occultisme. Dans les entreprises et presque partout. Et même dans les écoles. Amen. Le diable sait qu'il n'a rien à vous donner. C'est lui qui n'a rien. Mais il savait que vous avez quelque chose. Amen. Et tu es capable de résoudre toutes les équations. Mais déjà tu es intelligent. Donc il te ment seulement. Il est presque temps, donc je dois arrêter. Amen. Donc toutes les armes qu'il vous a données, en grande partie c'est pour la protection. Mais il y a l'arme par l'attaque. Il y a une arme pour l'attaque. Verset 19. Et nous allons arrêter par là. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné. C'est 6, hein? Éphésiens 6, oui. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Vous avez la prière. Il n'y a pas que la prière. Il n'y a pas que la prière, mais il y a aussi des supplications. Amen. On nous dit veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui n'a pas la parole, il est déjà vaincu. Amen. Et le diable aujourd'hui, Frère Branham nous dit qu'il utilise les raisonnements. Il va vous faire douter de la parole. Il va vous faire douter de ce que vous avez. Amen. Il a utilisé dans les jardins d'Éden. Et il enlève la punition dans la désobéissance de la parole.
Il n'y a pas de problème, tu peux faire n'importe quoi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de punition. C'est ça la technique du diable. Amen. Il vous fait douter de la parole. Il vous propose des choses mieux que la parole. Et il enlève la punition. C'est ce qu'il a fait dans les jardins d'Éden. La deuxième des choses qu'il utilise, il va vous empêcher d'accéder à l'arme. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vous surcharger. Beaucoup d'occupation. À tel point que tu as juste le temps de te jeter au lit. Et tu ronfles jusqu'au matin. Et quand tu te réveilles, tu as déjà beaucoup de programmes. Et le diable le fait pour que tu n'aies pas le temps de t'entraîner. Est-ce que vous suivez? En Égypte, c'est ce qu'il a fait. Quand les enfants d'Israël voulaient sortir pour aller adorer, il leur a dit, allez me revenez. Allez vivre n'importe comme vous voulez, mais revenez quand même. Mais Dieu, pour gagner la victoire, il veut que vous soyez délivrés totalement. Et quand le diable a vu que les enfants d'Israël voulaient la liberté d'adoration, il leur a donné le travail. Il a augmenté le nombre de briques à faire. Et quand le diable voit que tu veux être consacré, pour qu'il ait toujours la victoire sur toi, il va te surcharger. Les jours du travail, il y a beaucoup de programmes. Les jours de la prière, il y a beaucoup de programmes. C'est le diable qui le fait. Il te donne beaucoup de briques à faire. Il te donne 400 briques à faire par jour. Parce que pour que tu n'aies pas le temps d'aller adorer, pour que tu restes esclave en Égypte. C'est le diable qui le fait. Combien de briques faites-vous pour Pharaon le mardi? Combien de briques faites-vous pour Pharaon le jeudi? Frère, tu n'es pas venu pourquoi? Non, je faisais des briques pour Pharaon. C'est le temps de sortir de l'esclavage. Amen. Et le diable, c'est une stratégie. Et à la dernière stratégie qu'il utilise, c'est la distraction. Mais c'est très facile de gagner quelqu'un qui est distrait. Vous êtes sur le ring et vous êtes distrait. Tu vas tomber KO. Et beaucoup de gens sont distraits aujourd'hui. Avec l'internet. Des petits téléphones. Traversant la route. Le WhatsApp, le Facebook, les distractions, la télévision, les matchs, les maboquets, de tout ça, les modes, des mariages mixtes, des distractions. Et c'est une arme que le diable a amenée pour affaiblir les enfants de Dieu. Et la Bible nous dit qu'au temps de Noé, ils n'ont pas eu peur de ça. Les anges matériels, les gens sont distraits. Les combats. Es-tu prêt pour le combat, mon frère? Es-tu prêt pour le combat, ma soeur? C'est le message que Dieu a voulu que tu apprennes. Que le Seigneur vous bénisse.